comme la fornication, au fait. Avant le ramadan, si tu forniquais, pendant le ramadan, tu as arrêté la fornication. Il faut continuer sur cette non-fornication. Ah ouais, là, tu veux me dire, tu me forces à juger. C'est ce que la Bible dit. On ne peut pas tromper Dieu. Vous pratiquez une religion? Ça, c'est une question piège, je réponds pas à ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sébastien Coucou. Comme je vous l'avais si bien dit, j'allais commencer les micro-trottoirs. Et bienvenue dans mes micro-trottoirs. Et sachant bien que nous sommes dans un mois saint, les chrétiens ils sont en train de faire le carême, les musulmans sont en train de faire le ramadan, donc je pense qu'il serait mieux de poser des questions qui partent dans le sens de la religion. Comme le diraient mes frères chrétiens, que la paix soit avec vous. Mais avant de commencer, j'aimerais dire Aouzu billahi minash shaitanir rajim comme mes frères musulmans. Let's go. Tu t'appelles comment? Diallo Marliatou. Je suis Jean-Baptiste Dopavogi. Moi, c'est Madame Kaba, Amandine 16. Sangare Ibrahima Khalil. Sanassi Mbemba Kamara, écrivain, auteur prolifique guinéen. Marie Bonamou. Je suis Mamadi Baté Kondé, fondateur de Cancan Aventure et coordinateur du projet touristique au cœur de Diwasi. Mamadi Baté Kondé, à entendre ton nom, on sent automatiquement que tu es musulman. Est-ce que je peux savoir si tu es un Jean? Aujourd'hui, non. Tu es un Jean? Non. Pourquoi? Je suis pas un Jean. Tu es un Jean? Oui. Tu es un Jean? Oui, je suis un Jean. Tu es un Jean? Bon, chez nous, si tu es un Jean, tu ne dois pas s'y aller. Vous ne répondez pas pourquoi? Non, parce que c'est personnel. C'est personnel. Du coup, vous priez? Ça aussi, c'est personnel. Vous faites le jeûne? Ça aussi, c'est personnel. Vous êtes athée? Ça aussi, c'est personnel. Sachant bien que pendant ces périodes-là, la plupart des personnes prient, jeûnent, se consacrent à la religion. Mais on remarque qu'après ces moments, après ce ramadan, après ce mois de carême, automatiquement, le premier jour de la fête, deuxième jour de la fête, automatiquement, on voit que les gens commencent à faire les mêmes choses qu'ils faisaient avant le mois de ramadan. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de cette situation? En fait, par rapport à cette question, c'est une question de foi. Imagine quelqu'un qui prend tout un mois ou 30 jours, c'est les musulmans, 40 jours, c'est les chrétiens. Il se concentre en disant qu'il est en train de jeûner, qu'il est en train de prier. Sur les musulmans, ils disent que pour le pardon des péchés, c'est les chrétiens pour renforcer leur intimité avec Dieu. Après seulement ces jours de jeûne, ils retombent encore dans la même chose. C'est ce que la Bible dit. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Oui, on ne peut pas tromper Dieu. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Tu ne peux pas prendre juste un mois de connexion. Après, encore, tu retombes dans tes vieilles habitudes. Ça devient un gâchis. Ça, c'est très intéressant. Du coup, les personnes qui font ce genre de choses, qu'est-ce que tu penses réellement de ces personnes-là? Bon, le jugement appartient à Dieu. Moi, je ne juge pas. Mais par rapport à ma conviction personnelle à cette question, j'en suis sûr et certain que ces genres de personnes perdent leur temps par rapport à leur intimité avec Dieu. Moi, je pense que tout est une question de foi. Ça dépend de l'amour qu'on porte à notre Créateur. Parce que si, à cause du ramadan, tu changes, le ramadan doit te changer. Donc, ce qui veut dire que les péchés que tu faisais avant, tu dois les arrêter après le ramadan. Mais si toi, tu continues encore à faire les mêmes péchés, ce n'est pas moi qui juge, c'est Dieu qui sait qui est une bonne personne ou qui est une mauvaise personne. Mais je pense qu'il faut retravailler sur ta foi. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Donc, si aujourd'hui tu as envie et que tu demandes pardon à Dieu, il faut faire en sorte de continuer sur les mêmes allures. Car tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va t'appeler. Je te donne la question, mais autrement. Parce que tout de suite, tu sais que quand Doumbouya a dit quand tu voles, on va t'envoyer en prison. Maintenant, est-ce que tu vas arrêter de voler parce qu'il va t'envoyer en prison ou bien parce que tu aimes Doumbouya? Je pense que ça dépend. Déjà, si tu aimes une personne, tu ne voles pas cette personne, n'est-ce pas? Donc, ça va dépendre aussi de la mentalité des gens. Certaines personnes, ils ne vont pas voler parce qu'ils aiment Doumbouya, ils veulent sa prospérité, tout et tout. Et d'autres, qui sont des voleurs, vont avoir peur de voler parce qu'ils savent que s'ils volent, ils vont aller en prison. Donc ça dépend de chacun, quoi. Donc c'est comme ça avec les... Et il faut savoir pourquoi je fais cela. Nous sommes conscients que quand on jeûne, surtout quand le mois de Ramadan arrive, on se transforme tous
un béni, un homme saint. Mais l'actuel, disons, je peux dire, l'idéal doit être que il faut être un homme saint béni pour tous les 12 mois. Le jeûne est là pour nous purifier. Okay. C'est là pour ça. La fornication, au fait. Avant le ramadan, si tu forniquais, pendant le ramadan, tu as arrêté la fornication. Il faut continuer sur cette non-fornication. Le fait de ne pas forniquer. Bon, si tu vois réellement que tu arrives vraiment à te préserver pour ça, il faut savoir que ton jeûne a été accepté. Comme la religion a dit de ne pas juger les gens, Dieu dit que s'il veut guider quelqu'un, il va toujours le guider. S'il veut égarer quelqu'un, il va toujours l'égarer. Nous, on prie Dieu qu'on comprend la religion très bien. Donc moi, je ne peux pas juger une autre personne. Ça, je ne peux pas. Ok, c'est très intéressant. Oui. Et du coup, quel est le conseil que toi tu peux donner à tes frères ou à tes sœurs qui souvent prient pour que leurs péchés soient pardonnés mais recommencent encore les mêmes bêtises? Bon, le conseil que je peux nous donner, pas et seulement, ce que je peux nous donner, c'est de suivre le chemin du prophète. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui sait comment sont ces personnes-là. Moi, je ne sais pas. Ok, du coup, tu penses quoi de ces personnes? Mais attends, je réponds à la question. Ok, qu'est-ce qui, toi, par exemple, t'a fait porter le voile? Ah, une question. Moi, le voile, je le porte, ça fait déjà 1 an. Et je me suis dit que déjà que le voile, c'est une obligation dans notre religion. C'est Dieu qui le mentionne dans 2 versets du Coran, qui dit au prophète de dire à ses femmes de porter le voile. Donc, en tant que musulmane, je sais que ça vient de notre Créateur. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie, faire le semblant pour être vu ou aimé par les gens. La Bible dit que l'homme voit l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Je pense que ces personnes doivent revenir à la raison d'être pures pour les 12 mois, pures pour le restant de la vie, de la naissance et pour la vie. C'est pas trop, chacun a ses envies, chacun a envie de se détendre et à tout, mais donc ça dépend de tous ces facteurs. Si par exemple tu penses qu'après les mois sains, et tu penses que se faire plaisir est bon pour toi, tant mieux. Moi, je ne trouve vraiment pas de mal avec cela. Donc ces personnes-là, je dis qu'ils ne font pas l'adoration. Okay. Mais c'est juste comme s'ils faisaient des sports, parce que c'est pas parfois qu'ils le font. Tu vois, non? Sinon, si c'est parfois, même après le ramadan, tu peux continuer. Ok, maintenant, quel est le conseil que tu as donné aux personnes qui font ce genre de choses? Le conseil que j'ai à donner à ces personnes, c'est de prier parfois. Et aussi, c'est pas de faire, parce que je vais dire, parce que l'autre a fait, moi aussi je vais faire la même chose. Mais plutôt parce que Dieu m'a imposé de faire ça, et pas imposé, mais Dieu m'a, comment je vais dire le mot, Dieu m'a dit de faire ça, de faire parce que c'est Dieu qui t'a dit de faire, pas parce que les autres l'ont fait. C'est ce que je conseille aux autres. Ça se sent. Bon, vu que nous sommes dans un mois saint, Ramadan Carême, donc je me suis dit de poser des questions qui partent dans le sens de la religion. Et je ne m'attendais pas à ce que pour toi ça soit personnel. Donc du coup, merci pour ton intervention, ça fait beaucoup plaisir. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Ok. Bon carême. Tu m'avais tout de suite dit que ça ne te dérange pas si les gens disent qu'ils veulent aller se détendre dans des boîtes et autres. Et en parlant de cela, j'ai entendu dire que tu as organisé un événement. Tu peux nous en parler? Oui, nous avons organisé un événement touristique appelé Au cœur de Diwasi. C'est une immersion de 3 jours qui va se passer à Sabadou Baranama du 17 au 19 avril. On s'est lancé dans l'aventure, on dit écoute, organisons quelque chose pour donner plus de visibilité au tourisme en Haute-Guinée et à ce parc naturel qui n'est pas loin de Cancan. Ok. Et le prix pour y participer, c'est combien? C'est 500 000 francs. Et dans ces montants, nous avons l'hébergement qui est inclus, la restauration, le transport et toutes les activités à mener. Bien, une très bonne question. Pour le moment, nous avons en vente des tickets physiques. Et nous avons également laissé des numéros sur nos réseaux sociaux, les numéros que les gens pourraient appeler pour avoir plus de renseignements sur la vente des tickets et tout. Quand même, on est disposé à se déplacer à tout moment au cas où besoin se pose par rapport aux tickets. Merci et n'oubliez pas de réserver vos tickets pour l'événement.